Sonic n'a pas uniquement traîné ses baskets sur console de salon. Le hérisson le plus rapide du monde a également connu quelques aventures sur borne d'arcade, avec des gameplays assez différents de ses précédents exploits. Pour sa première incursion dans le domaine de l'arcade, Sonic devient Sega Sonic the Hedgehog. Capturé par le méchant Dr Robotnik, Sonic est envoyé sur une île pour un jeu de survie mortel. En effet, Robotnik a truffé l'île de pièges et défie Sonic d'en réchapper. Heureusement, Sonic peut compter sur sa super vitesse, mais aussi sur ses deux acolytes de fortune, Mighty le tatou et Ray l'écureuil volant. Ce qui nous donne un personnage bleu, un personnage rouge et un personnage orange. Du coup, on se demande pourquoi avoir créé Mighty et Ray plutôt qu'utiliser, par exemple, Tails et Knuckles. Mais bref. Dans tous les cas, il était possible de jouer à 3 simultanément, ce qui est toujours sympathique. Sega Sonic n'est pas un jeu de plateforme, c'est un jeu de fuite. L'enfer se déchaîne autour des héros et le joueur va devoir guider son personnage à toute berzingue dans les environnements en évitant les traquenards de Robotnik. La particularité de Sega Sonic venait de son mode de contrôle. Pas de joystick mais une trackball. Le joueur devait donc littéralement faire rouler son personnage dans les décors. Une idée originale qui malheureusement contribuait à la faible diffusion du jeu et donc au fait qu'il reste assez peu connu. Sega Sonic était développé pour le Sega System 32 lancé en 1991. Si son gameplay ne plaira pas à tout le monde, sa qualité graphique et sonore est indéniable. L'histoire de Sonic the Fighters est assez amusante. On raconte en effet que tout a commencé pendant le développement du jeu de baston Fighting Vipers, un titre développé pour la plateforme Sega Model 2 et proposant un gameplay dans la lignée de Virtua Fighter 2. Un des développeurs se serait amusé à créer un modèle de Sonic pour le mettre dans le jeu. Le résultat amuse le vétéran Suzuki Yu, le chef de l'équipe Sega AM2 et créateur légendaire de Outrun et plus tard Shenmue. Avec la bénédiction de Nakayuji, Sega AM2 se met alors au travail sur un jeu de combat 3D dans l'univers de Sonic basé sur le gameplay de Fighting Vipers. Sonic the Fighters se déroule après les événements de Sonic & Knuckles. Le malfaisant Dr Robotnik, alias Dr Eggman, a créé une nouvelle station spatiale de combat, le Death Egg 2. Pour aller l'affronter, Sonic et Tails ont besoin de collecter 8 émeraudes du chaos. Oui, 8 émeraudes. Commence alors un périple autour du monde pour prendre les émeraudes à leurs gardiens respectifs. Les personnages jouables incluent Sonic, Tails, Knuckles, Amy Rose, Espio le caméléon, Fang le sniper alias Knack la belette, le canard Bean the Dynamite et l'ours polaire Bark. Le combat final oppose le joueur à Metal Sonic pour un affrontement qui n'est pas sans rappeler le duel contre Dural à la fin de Virtua Fighter. Après avoir vaincu Metal Sonic, le joueur aura le plaisir de mettre une raclée express à Robotnik. Plutôt agréable à jouer et bénéficiant d'animations très cartoon et de musique qui ont la pêche, Sonic the Fighter souffre d'un gameplay qui manque un peu de profondeur. A noter que les mouvements de Sonic dans ce jeu ont servi de base à ceux qu'il possède dans Super Smash Bros.